Bonjour, c'est Frédéric, bienvenue dans un nouveau bullet vlog. J'ai mis un petit peu de temps avant de le terminer parce que j'ai été très occupée pendant ce mois de janvier. Mais c'est parti, je vous emmène avec moi pendant ces fêtes. J'ai passé du temps avec mes enfants. J'ai pu tout d'abord les emmener à la fête foraine. C'était super sympa, mais les manèges étant installés dans le palais des expositions, ça faisait un boucan du diable. On a passé un très bon moment. J'ai même tenté le Drakkar, c'est une espèce de manège qui retourne complètement l'estomac. En sortant de là, je me sentais pas bien, j'ai cru que j'allais vomir. Heureusement, j'avais pas mangé, mais bon, c'était cool et puis fallait expérimenter. Deux recos à vous faire cette fois-ci. J'ai benchmarké pendant 2 ans tout ce qui est filtre à eau parce que l'eau ici elle est très mauvaise en termes de qualité et en termes de goût. J'avais 4 critères. Je voulais un filtre à eau qui soit pas cher, qui soit low-tech au niveau notamment du recyclage du filtre, qui soit facile d'entretien et qui prenne peu de place parce que je vis dans un petit appartement et puis j'ai pas besoin d'une grande quantité d'eau. J'ai commandé le filtre Ecofiltro et franchement ça a changé ma vie. Là l'eau il n'y a plus de calcaire dedans, elle n'a plus goût de chlore, on a l'impression de boire de l'eau de source. C'est incroyable, donc je suis super content. J'avais reçu le filtre qui était cassé donc je peux vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Autre bon plan, c'est le sachet de billes magnésium. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'équivalent d'1 an de lessive. Je me souviens bien, j'ai payé ça 32 €, le sachet plus les billes. Et donc, ce que vous renouvelez tous les ans, ce sont uniquement les billes. Quand votre sachet passe de 150 g à 80 g, c'est qu'il est temps de changer les billes. J'ai enfin eu le temps d'encadrer mon Bruce Lee, c'était un cadeau de ma fille, mais j'avais pas eu le temps de le mettre sous cadre et maintenant il a sa place, juste derrière le mannequin. En début de flux, du fait que Chus, donc elle qualifiait donc c'est les fonctions superficielles en fait du corps, donc première et deuxième profondeur, et donc cette première méthode de correction en fait partie. Donc elle les regroupe dans l'appellation, elle dit que ça travaille sur l'ectoderme. Donc on est vraiment sur la couche voilà, supérieure en fait, comme superficielle simplement de la peau. Alors je vais vous retrouver mes notes pour vous donner les autres appellations. Chaque jour de vacances, nous avons fait une activité différente. Premier jour, j'ai préparé des fruits lacto-fermentés. Alors, c'était la première fois que je faisais ça parce que les légumes, j'ai déjà testé.
profite pour vous montrer ce flyer qui possède une police style Art Nouveau. Alors, est-ce que nous sommes allés voir Le Roi Lion ou Sonic? Eh bien, ni l'un ni l'autre, heureusement pour moi, parce que c'est pas des films qui m'intéressent. Nous sommes allés voir Flow, qui est un film d'animation, et c'était vraiment génial. La musique est magnifique, c'est un film sans parole. C'est l'histoire de la coopération entre des animaux au moment d'un déluge. Ensuite, direction le marché de Noël, que ma fille ne connaissait pas. Alors, elle était un petit peu malade, donc on n'est pas non plus resté très longtemps. Nous avons vu cette représentation à l'ancienne de Cabaret de Poche. Alors j'imaginais pas qu'il existait encore des artistes aussi traditionnels. C'est rassurant. Lundi, nous avons fait une grosse sortie. Nous sommes allés à Monaco parce que je voulais amener mes enfants voir le musée océanographique. Et c'était génial. En fait, il n'y avait personne. Dans les rues, il y avait quasiment personne. Donc on a pu se balader hyper tranquillement. Avant d'entrer dans le musée, nous avons pique-niqué dans le jardin Saint-Martin et c'était super, il y avait une fontaine, on avait l'impression d'être seul au monde, au milieu de la nature. J'ai aussi pris des photos des aquariums, mais je vais les garder parce que j'aimerais bien les faire en illustration. Il y avait des couleurs vraiment magnifiques. Ce que je préfère dans ce musée, c'est le cabinet des curiosités. Parce qu'il y a des photos, des dessins, des vieux objets. Tout est bien mis sous vitrine. Et c'est vraiment super. Je trouve que c'est très très inspirant en fait, ce type d'endroit.
la visite n'aurait pas été complète si je ne vous parlais pas des typographies que j'ai pu trouver au musée océanographique. Il y avait beaucoup de typos manuscrites et ouais, c'est assez émouvant. Je trouve que l'énergie qu'on met dans une typo qu'on écrit, elle n'est pas du tout la même qu'une typo qui a été dessinée sur ordinateur. Le mardi, nous sommes allés dans un des endroits que je préfère à Nice, à savoir Arcos, la salle d'escalade. Cette année, j'ai pas pu faire vraiment d'escalade, ça coûte extrêmement cher. Et comme j'avais beaucoup bougé et je m'étais formée l'année précédente, il fallait que je fasse attention au niveau des dépenses. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai trouvé une nouvelle salle d'escalade au-dessus de Magnan, qui est une association. Et en fait, ils vous donnent les clés, vous venez quand vous voulez. Donc à partir de septembre 2025, je vais reprendre l'escalade et je pourrai y passer mes soirées. Le mercredi, je voulais amener ma fille faire c'est une petite rando d'une heure et demie, une balade qui se trouve entre Nice-Est et Villefranche. Mais en fait, arrivée sur les hauteurs de Nice, elle était déjà fatiguée. Donc j'ai pas insisté. Voilà, on s'est juste baladé au port et on a passé une petite journée tranquille. Jeudi, je n'avais pas ma fille, donc j'ai pu travailler. Je suis en fait en train de mettre en place des capsules vidéo de mon process de direction artistique et d'illustration. Le but, c'est d'expliquer à mes clients comment je travaille pour qu'on puisse fonctionner dans des bonnes conditions, qu'ils soient aussi contents du résultat et que je ne perde pas de temps. Donc ça, c'est super important en tant que freelance de mettre en place des process. J'ai beaucoup travaillé des scrolling drawings parce qu'en fait dès que je bouge, j'ai mon carnet avec moi, donc c'est un support qui est simple pour moi à transporter. J'aimerais bien faire plus d'illustrations grand format, telles que celles que je vais vous montrer, mais j'ai pas toujours le temps ni la disponibilité, mais j'y travaille.
Je vais revenir sur mon Vision Board 2024 et il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à mettre en place. J'ai pu pratiquer l'aquarelle, j'ai fait mon compte TikTok même si je suis pas très présente dessus. Par contre le modelage, j'ai pas encore réussi à trouver mon style et à réussir à produire des pièces. Le sport, comme je l'expliquais, financièrement c'était compliqué cette année donc j'ai pas pu non plus développer cette partie-là, mais c'est quelque chose que je vais développer cette année. Par contre, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de villes différentes. Et ce qui est bien, c'est que j'ai aussi pu faire de l'impression textile. J'ai beaucoup travaillé le Reiki et le Jinshinjutsu en parallèle. J'ai aussi mis en place mon cabinet de Reiki. Je pratique la lomographie et je lance mon freelancing en direction artistique. Donc j'ai quand même fait beaucoup de choses. Cette année, j'ai d'autres objectifs. Je voudrais développer mon activité de freelance et tout mon côté illustration. Je voudrais aussi bien avancer mon oracle. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment réussir. Faire plus de sport. Bon, ça c'est prévu, c'est bon. J'ai budgétisé, ça va pouvoir le faire. M'occuper de ma santé et continuer à me former en Reiki et en Jinshinjutsu. Donc voilà, une belle année en perspective. En ce qui concerne les junk sketchbooks, j'ai reçu les élastiques. C'est mitigé. Disons que pour ce carnet dont les papiers ne dépassent pas, je peux tout à fait mettre les élastiques, ça tient très bien. C'est une super technique, je suis très contente. Donc maintenant ce prototype est opérationnel, mais c'est pas tout à fait la même chose avec les autres formats où les pages dépassent. Donc j'ai toujours pas trouvé mon système d'attache. Je vais voir, je vais continuer de chercher. J'en profite pour vous faire un petit book haul parce que j'ai beaucoup lu et des choses vraiment intéressantes pendant les vacances. Les 5 blessures de l'âme
C'est vraiment un classique, tout le monde devrait l'avoir lu. En fait, la personne a une démarche qui ressemble à la mienne. Elle récupère des vieux papiers qu'elle recycle et elle va les brocher pour en faire des carnets. Elle utilise aussi des cartes de loto pour faire des carnets. Bon, elle est spécialisée dans les carnets, hein. Moi, je les utilise pour mes jumeaux d'âme. Voilà, elle utilise des cartes postales. Franchement, je trouve son travail super intéressant. Elle utilise aussi des couvertures de livres. Alors, je pense qu'elle découpe le dos. Moi, c'est justement ce que je veux pas faire. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de trouver un système d'attache qui soit bien. J'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous retrouve pour le prochain vlog. À bientôt!